chose dedans. Harotse leizdaveg imbat hamelech. Leizdaveg imbat hamelech. Un homme, il veut se marier avec la fille du roi. Celui qui veut se marier avec la fille du roi. Qui veut pas se marier avec la fille du roi? Hein, les shidurim, là, bientôt, les élèves. Bientôt les shidurim. Un bon shidur. La fille du roi. T'es msouda, comme ils disent les Israéliens. Msouda, t'es tranquille. Dans leur namazé, dans leur namaba. Qui veut se marier avec la fille du roi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Veshelot ipared mimena le'olam. Pas que se marier, parce que on peut se marier, et puis chas v'shalom après, il y a aussi des séparations. Dans la Torah, il y a le divorce. Non, se marier sans divorce. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tzarich tehila sheikashet atzmo bechol mine kishutim u'malbushim na'im. Pashut, tu veux plaire à une femme. Mets-toi bien, fais-toi beau. Kishutim, malbushim na'im, comme on a dit hier. S'il y a ça dans la Toum'a, c'est qu'il y a une racine de ça dans la Kedusha. Pourquoi un homme veut se faire beau? Pourquoi les Bochanim ils se préparent tellement quand il y a un mariage? Pourquoi? Dis-moi. Je sais pas. Parce que là-bas, il y a des yeux derrière la mechitza. Merci Léno. C'est bon. Top. Il faut faire la même chose pour se marier avec la fille du roi, la Shrina Kdosha. Hein? Tout est bon? Tout est bon. Ma alevushim anaim. Quels sont les beaux bijoux qu'un homme peut mettre? Une belle montre, une belle Rolex, une vraie Rolex. C'est comme ça, tout le monde le regarde. Vrai, tout bien. Hem tikune hamidot anizgarot kulam. Tikune hamidot. Ah ouais, j'ai entendu des histoires ce soir. Jamais j'ai entendu de ma vie. Pendant 1 heure, que des histoires. Sur des tzadikim, génération d'avant. Sur Ben Zion, sur Roi HaKodesh. Incroyable, un bataille, incroyable. Mais tout était quoi? Midot. Tout, midot. Tikune hamidot anizkarot kulam. Tout c'est midot. Comme ça, ils sont réussis. C'est ce qui est écrit ici, pas shoot. Comme ça, ils ont réussi à atteindre ces tellement haut niveau des choses. C'est pas possible. Qu'est-ce que c'est ça? Des niveaux incroyables. Ah, non, Milan. Qui veut pas ça? Tikune hamidot anizkarot kulam. La Ranava. Alors, c'est ce qu'il a dit ce soir, un beau chidouche, sur Bnei Betera. La Gemara raconte que Hillel, Hazaken, il est arrivé dans une ville, Bnei Betera là-bas, c'était des chachamim, tous des chachamim. Et il y avait une question, ils ont oublié l'halakha. Il est venu, Hillel, il a dit l'halakha. Ils ont vu, c'est chacham gadol, ils l'ont mis Rosh Yeshiva. Là-bas, le Rosh Yeshiva, il a laissé sa place. Il dit, Chavod, c'est toi qui raoui d'être Rosh Yeshiva, pas moi. Ils ont mis Hillel. Et après, il leur a fait la première dracha, il leur a fait du moussa. Il leur a dit, vous savez pourquoi ça vous est arrivé cette chose-là, que vous avez pas vous avez oublié la halakha, parce que vous n'êtes pas efforcé, vous n'avez pas fait des efforts pour aller être meshamesh te gdolei ador, qui sont Shmaya et Avtalion. Il y a dans votre génération Shmaya et Avtalion. Comment vous n'êtes pas allé jusqu'à là-bas pour aller apprendre de leur Torah? Comment vous avez fait une chose pareille? Atzlut shebachem, il leur a dit. C'est votre fainéantise. Votre fainéantise qui est ça. Alors il dit, il a parlé comme ça. Un jour, il vient de donner une rachat, il y avait une question, il a oublié la halakha, il a oublié. Et la Gemara a dit pourquoi il a oublié? Parce qu'il leur a parlé comme ça, il a un
Rav Tzedka, il demande comment Hillel a pu parler comme ça. Vous savez, Hillel, qui c'était? C'est Anava. Vous connaissez l'histoire de celui qui est venu à Erev Shabbat, il était dans son bain, il a fait sortir, je sais pas combien de fois, 7, 8 fois, il a fait sortir, rentrer, ressortir, rentrer. Et Ken Beni faisait, et pourquoi les poules elles ont cette tête, et pourquoi elles ont ces pieds là, et pourquoi ça, et pourquoi ça, et pourquoi ça. Qu'est-ce que c'est ces questions-là? Ah Beni, chez l'Agdola, Shalta Beni, il a fait Shalta Beni, t'as bien, bonne question, et il lui répond. Ken Anava, qui peut arriver à 2 personnes, ils ont parié beaucoup d'argent. Là, il était sûr, il peut mettre en colère Hillel. Il a mis de l'argent sur la table. Il n'a pas réussi. Le Harbou, comme autre Israël, il lui a dit, tu m'as fait perdre beaucoup d'argent. Impossible de mettre en colère Hillel. Impossible. Impossible. C'est pas un stam, j'ai essayé gratuit. J'ai essayé, j'ai de l'argent en jeu. Impossible. Comment il vient leur dire Hillel à Zaken? J'ai Hatzlut Shebachem. Comme ça, il parle à neuf. Il dit quelque chose d'incroyable. Tu viens, la question, tu viens d'être chez Jiva, tu viens maintenant t'es aisé, tu commences à leur taper dessus, tu t'envoles, non, quand même. Et la main. Béhémet, Hillel Azaken, il sent en rien qu'il ait quoi que ce soit, ni Rosh Yeshiva, ni rien du tout. S'il venait quelqu'un d'étranger, et il voit, il leur fait du moussa, il peut leur dire, oui, ça vous est arrivé parce qu'il y avait de la hatzlout. Mais on a le droit de faire du moussa à quelqu'un. Hillel, il se sentait en rien. C'était au contraire, c'était la hanava la plus grande qui existe. Il sentait en rien qu'il était une tête qui était importante par rapport à eux, qu'il a un poste par rapport à eux. C'est pour ça qu'il leur parle de manière la plus naturelle du monde. Pourquoi même il a été puni? Parce que même comme ça, il n'aurait pas dû parler comme ça. Pas de cette façon. Midot, regardez, quelle avodat à Midot, des histoires. Je ne veux pas raconter des histoires. D'abord, nous, on veut maintenant, pas des histoires, on veut savoir comment on se marie avec la Shrina. On veut savoir comment on est nidbak avec la Shrina. Alors, le Rav nous dit ça maintenant, on ne va pas rater encore une fois ça. Maintenant, il s'est bien préparé, il s'est fait beau devant le miroir. Regardez s'il n'y a pas un truc qui dépasse là, pas un truc là, pas un truc là, il a enlevé tout bien. C'est quoi notre miroir? C'est notre carnet. Où j'en suis? Gava, où j'en suis dans la jalousie? Voilà, l'autre, il dit un pchat, est-ce que ça me fait du mal? Est-ce que lui comme ça, et lui comme ça? Où j'en suis? C'est ça le miroir. Il s'est fait beau, maintenant il s'est fait beau. Il est bien metoukan dans les midot, il est bien équilibré. Yechaven atzmo lekabela alav yoto osek batorah v'noser al mitzvot. Maintenant il peut ouvrir la Gemara. Maintenant il peut ouvrir la Gemara. Maintenant il est bien metoukan avec des bonnes midot. Maintenant il faut accueillir la kala. Il faut se marier. C'est quand le mariage? C'est quand la choupa? Quand il ouvre la Gemara. Quand il va s'asseoir et étudier la Gemara. Maintenant c'est le chibour avec la kala, avec la shrina, avec la Torah. V'noser al mitzvot. Il prend sur lui le joug des mitzvot, Besod, Kavana, Ta'ihud, Tamid, c'est la Kabbalah. Umiyad iniset lo, de suite, elle l'accepte, elle dit oui, de suite, elle accepte de se marier avec lui, mais tout kan bemidot tovot, et il vient, il étudie la Torah, Bekdusha, Betahara. Parce que j'ai entendu un chidouche dans on a vu aussi que quand on étudie avec moi, c'est pour aussi nous réparer nous. Ken, ça c'est le début. On étudie, ça répare aussi, ça répare. Enfin, c'est pas ça le but. Le tachlit, ça veut dire le niveau le plus haut dans l'étude de la Torah. Le niveau le plus haut, c'est ça, ce qui est écrit là. Il y a écrit dans les livres du Hari Akadosh sur les liens de se coller sa neshama avec la neshama d'un tzadiki dans le kever. Ishtatrout, ça s'appelle. Ishtatrout, c'est s'allonger sur le kever et avoir la kavana que le nefesh de l'homme il rentre dans les os du tzadiki et niftar, et en ça, sa neshama aussi est heureux, il est mechayoto, c'est comme il lui fait une triatametim, et le tzadiki il est mégalot. Il y a un chacham qui a dit que tout ça, c'est pas. Il faut faire très attention, pas n'importe qui peut faire ça.
quelqu'un qui est très très metoukan au niveau du Brit. Et il a dit dans notre génération, presque impossible de trouver quelqu'un qui est capable de faire une chose pareille. Comme ça, il faisait le Ben Ishraï. Pourquoi le Ben Ishraï s'appelle Ben Ishraï, Ben Ayahu, Ben Yehoyada, tout ça? Parce qu'il était Nikshar avec Ben Ayahu, Ben Yehoyada. Parce que Ben Ayahu, Ben Yehoyada, c'est écrit qu'il vient avec tout celui qui fait des Yehoudim. Il est Nikshar et il lui a dévolé beaucoup de sodot. Alors c'est pour ça que tous ces livres ils sont écrits. Ben Ishraï, c'est qui? C'est Ben Ayahu, Ben Yehoyada. C'est lui Ben Ishraï. Et tous les Mekavtziel, c'est lui. Il y a un livre du Ben Ishraï, Mekavtziel. Tous ces livres du Ben Ishraï, il les a écrits au nom de Ben Ayahu Ben Yehoyada. Parce qu'il a reçu de lui beaucoup de choses en faisant ces tikkunim-là. C'est qui? C'est Ben Ishraï. Aujourd'hui, personne ne peut faire ça. Parce que personne n'a la ma'ala. Sauf, on peut avoir ce niveau-là, même de nos jours, celui qui étudie la Torah Lishma. Qu'est-ce que c'est le niveau de la Torah Lishma? Celui qui arrive à étudier la Torah Lishma, il peut atteindre ce niveau-là. Comment il faut faire attention dans ce qu'il dit ici le Rav? On va se marier avec la Kala. Comment il faut faire attention d'être bien présentable? À travers quoi? Les midot. Les midot. Et c'est quoi la plus grande mida? Nous a dit le Rav? La plus grande. Oh, je vais Rishona. Keter. La Hanava. C'est quoi la Hanava? Supporter. Supporter l'autre. Supporter. Veze bitnai sheyitaher v'yikadesh atzmo. אחר שהוא טהור וקדוש, המילה טהור וקדוש. יכוון לקיים, donc il est marié maintenant, et la Shekhinah, elle ne le quittera pas. יכוון לקיים לה שאר כסות ועונה שהם שלושה דברים שחייב אדם לאשתו. Maintenant, comment on fait שאר כסות ועונה à la Shekhinah? À la femme, on sait, il y a des halachot. שאר כסות ועונה, les habits, tout ce qu'elle a besoin, on s'est engagé dans la Ktuba. Aval à la Shekhinah, comment on dit? Harishon, l'ashpi ala bechol ma'asav shefar min hayamin mezona. La nourriture de la Shekhinah, c'est la kavana qu'on a dans toutes les actions, l'ashpi ala Shekhinah. Toutes les actions des mitzvot. Hasheni lechasot alea mitzad הגבורה שלא ישלטו בחיצונים, שלא יצד יצר הרע בעסק מצוותיו. כגון לענת הגוף ולתקוות כבוד, מדומה c'est des niveaux incroyables. Maintenant, on veut ksut, lui donner des vêtements. Comment on fait? Techasé la gvura. Il y a gvura, c'est des chitzonim, c'est des choses de Toum'a. On ne veut pas que les choses de Toum'a elles atteignent la Shekhinah Kedosha. Comment on fait? On fait attention que dans toutes les mitzvot et c'est Torah, il n'y ait pas d'intentions qui sont personnelles. Comme par exemple, le profit du corps. Non, il fait des choses pour profiter. Pas pour la mitzvah. Pour profiter. Alors, il a mélangé dans la mitzvah quelque chose qui n'est pas taor. Ou tikvat kavod amedoumé. Ou alors, il espère avoir du kavod. Il dit, maintenant, je vais faire comme ça, telle chose. Telle mitzvah, de tel limoud, je vais étudier 10 heures d'affilée maintenant, tout le monde va me boire, et tout le monde va m'embrasser la main de suite. Après, c'est sûr, tout le monde vient et m'embrasse la main. Et les pieds aussi. Top. C'est bien d'étudier 10 heures d'affilée. Ashrav, celui qui arrive à faire ça, la vérité, je ne sais pas qui c'est qui est capable. Celui qui arrive, Ashrav, Ashrav, go. Ah ben si il fait ça, et que c'est mêlé à son action, une kavala aussi de kavod. Alors, la Shekhinah, elle reçoit de la Toum'a, chez Yetzara Matsoui Beota Mitzvah. Yetzara, il se trouve dans la mitzvah qu'il fait. Partout, on est dérangé par le Yetzara. Même quand on fait des mitzvot, le Yetzara, il est là. Vei Borachat Mimeno Ipeneshi Erva. Elle se sauve de lui, elle n'a pas de vêtements. Arrête ce vêtement-là, comment tu lui donnes avec les mitzvot? Et si cette mitzvah-là, elle est abîmée par le Yetzara, elle se sauve, elle n'a pas comment s'habiller. Tu peux. Skena, comme si tu fais ta femme. Tu ne fais pas de vêtements.
אם כן צריך לכסות את הערווה ולהסתירה תמיד שלא ישלוט בה. כיצד? comme on fait, כל מעשיו לשם שמיים בלי חלק ליצר הרע. C'est écrit dans les Sfarim que une toute petite mitzvah très simple, pas quelque chose de dur maintenant, les Shem Shamaim, 100%, ça vaut des milliards de mitzvot qu'un ami peut faire, l'eau les Shem Shamaim, des grandes mitzvot, l'eau les Shem Shamaim, toute petite, simple. וכן תפילין וציצית הם מגינים גדולים בעדה שלא ישלטו על החיצונים בה ויהיה רגיל בהם. La mitzvah de tefilin tzitzit, c'est des mitzvot particulières qui sont le levouche, l'habit de la Shekhinah Kedosha. Alors il faut être ragil, déjà il faut avoir des tefilin comme il faut, correct. Un homme il a sa bar mitzvah, il a déjà 50 ans. Eh, habibi, ça se trouvait plus rien dedans. Vérifie, regarde, avec des bonnes filines. Avoir des bonnes filines, mais oudarim comme il faut. Avoir un bon talit, tzitzit comme il faut. Il y a beaucoup d'anachot. Ces mitzvot là, tefilin et tzitzit, c'est megen à l'air. Ça le protège, c'est makif. Ashlishi, troisième chose, les yahada. עם התפארת בעונת קריאת שמע בקביעות עיתים לתורה. Quand un homme va dire Kriyat Shema, ça c'est le chibour avec la Shekhinah Kedosha. בקביעות עיתים לתורה, il est couvert עיתים לתורה. Kriyat Shema, ça c'est les grandes mitzvot. Kriyat Shema, קביעות עיתים לתורה. וכשיבה עונה לכל דבר יכוון שזה עונת השכינה. Quand un homme il est couvert, il fait un seder. Tu vois, on a l'école d'abord. Il fait un zman pour chaque chose. De telle heure à telle heure, j'étudie ça. De telle heure à telle heure, je fais ça. Tac, 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 tac. Il fait un seder. Alors, c'est Rona. Rona, c'est zman. Shera, Tsuta, Veronata. Comment on aimait quand même la Rona? En fixant des Ronotes. En fixant des temps pour chaque chose. Comme Kriyat Shema, il y a un temps. Et zman, on a le Kriyat Shema. Zman, c'est Torah. שכבר עונה לכל דבר יכוון שזהו עונת השכינה. עונת בת מלך. יש רמז לזה בתיקונים. Regardez les niveaux qu'on doit atteindre. Quelqu'un qui est là dans ces choses-là, qu'est-ce qu'il pense à Olam Hazeh Bechlal? Il a la tête dans quelque chose du Olam Hazeh Bechlal. Il est dans le Olamot, il n'est pas là Bechlal, il est avec la Shekhinah, il est dans la Simcha, il est toujours bien, et même s'il y a des nisyonotes, et même s'il y a des... Il a une émouna gdola. On m'a raconté aujourd'hui, quelqu'un qui est avec nous dans le shiur le soir, il nous a raconté l'histoire de son beau-père. Qu'est-ce que c'est ces gens-là? Quelle émouna? C'est pas possible. C'est des tzadikim, Rabotai, c'est incroyable. Toujours Bessimcha, toujours Bepashtou, toujours. Roi HaKodesh Mamash. Il a dit à certains de ses enfants, c'est le Gilgoul de qui? Il a dit sur sa petite fille, exactement le nom, qui c'est le Gilgoul? Qui est-ce? Qui elle s'appelle? Comment elle s'appelle? C'est incroyable. Un homme Pachout, il avait un magasin de Kelim à Bukharim, à Géoula, un petit magasin de Kelim, Quand les gens y rentraient pour acheter chez lui des Kelim, c'est des fourchettes, des assiettes, des marmites, des choses comme ça. Ils rentraient chez lui pour acheter un clé. Il dit combien c'est ce clic, il est bien et tout. Il dit il est bien, mais il y a deux magasins plus loin, il y en a un autre qui vend, lui il vend mieux que moi. Comme ça il disait aux gens, si c'était vrai, il a raconté son fils, il venait l'aider pour RF Pessar, tout ça, pour vendre des kélim. Devant le magasin, il nous a dit oui les magasins, je sais c'était où, ça, je l'ai connu je crois. Devant le magasin, il vient le matin tôt, avant l'ouverture, il vient un arabe, il met par terre, sur le trottoir, un grand tapis, il sort tous les kélim, c'est pour Pessah et tout ça, pour vendre, tous les kélim, des marmites, des choses comme ils vendent lui, et il les fait quelques shkalim en moins de ce qu'ils vendent lui. Et lui, il est dans son magasin comme ça. Et son fils là-bas, il était bouillant. Et lui, il a dit rien
Rien dit. Il nous a raconté c'est son gendre, il nous a raconté. Il dit quelqu'un d'autre. Il regarde au moins, il regarde. Et après, lui, même pas il a regardé. Rien. Son fils, il est venu. Il dit, papa, regarde ce qu'il fait. Regarde. Il a craqué un moment. Je vais le voir, je lui renverse tout son tapis, je lui renverse sur sa tête. Mazé. Je dis, mon fils, comme ça. Calme, mon fils. Quoi, tu sais pas? Si on ne doit pas gagner d'argent, alors même s'il est pas là, on ne gagne pas. Et si on doit gagner, même s'il est là, on gagne. Devant son magasin par terre, les mêmes qui est les moins chers. RF Pessar, la khat. Il a raconté jusqu'à la fin de sa vie, ses enfants, ils ne savaient pas qui c'était leur père. Ils sont partis une fois en vacances à Méron, chez Rabbi Shimon. 2 jours, ils ont pris un endroit où dormir. Très tard dans la nuit, comme ça, ils cherchent où les papas, Ça va, oui, disparu. Et ils vont réveiller leur mère. Tu sais où est le papa? Il doit être au Kever. Il était vieux. Ils sont partis au Kever, ils le voient en plein milieu de la nuit comme ça, sur le Kever en train de prier. Papa, il faut dormir. Il dit quoi, je suis venu ici pour dormir? Kever, chez moi. Et il voulait aller au mikvé le matin. Et quand il était vieux, il avait une maladie dans les os. Il y avait des escaliers à descendre. 40 minutes de chez lui pour descendre des escaliers, pour aller au mikvé, 40 minutes. Après au mikvé même, c'était encore presque 1 heure, jusqu'à qu'il enlevait les vêtements. 3 heures ça lui a pris. Et après, il est remonté chez lui encore 40 minutes. Pourquoi il est remonté chez lui? La synagogue, il aurait pu y aller sans remonter chez lui. C'était à côté. Parce que c'est important de sortir de la maison avec les tefilines et le talit. 1 an, il a fait ça. 1 an. Ils lui ont dit, c'est une souffrance. 1 an, il a fait ça. Il retournait chez lui, il retournait du mikvé chez lui, juste pour mettre les tefilines et le talit et sortir de la maison avec les tefilines et le talit. Une souffrance incroyable. Une fois, il y avait Rabbi Yehuda Moal et Madame Shara. On a eu le trou de le connaître. C'est un dolim. Il l'a attrapé comme ça dans la rue. Il lui a dit, Ata, t'es hayev otanu barolam abba. T'es trop tzaddik. Tu vas nous accuser dans le monde futur. C'est une séroute nefesh pour les mitzvot, pour la Torah. Quel irat shamayim. C'est incroyable. Comment on arrive à ça? Midot. Et Mouna, comme il va travailler, il allait, à peine il ouvrait son magasin, il était toujours dans l'immeuble. Il ouvrait à peine son magasin juste pour dire qu'il a ouvert, il était là-bas, il renvoyait les clients. Bah, comment on a eu les Mouna pareils? Lui, il disait, c'était un homme pas chaud, il travaillait. Il disait, il voyait des choses. Il disait, c'est quel Gilgoul? Il m'a raconté des choses incroyables. Quelqu'un qui a dit. Kadori, il a dit Rav Benayahu Shmueli. Il lui a dit, c'est qui son Gilgoul? Rav Sasson, il a dit au Ravarié. Ça, je vous ai raconté, je crois. Il lui a dit, c'est qui son Gilgoul? Mais Ravarié, il lui a dit le nom de la personne. Il lui a dit, c'était un Rav. Non, c'était pas un Rav, c'était un dirigeant connu. Il lui a dit son nom, il lui a dit le Gilgoul d'un tel. La personne qui nous raconte ça, on lui a dit c'est qui le nom? Il a dit je sais pas, celui qui m'a raconté, ici c'est qui le nom? Il nous a raconté que celui qui lui a raconté, que Ravarié, il lui a raconté à lui. Ravarié lui a raconté à cette personne, que cette personne a raconté à Rabbi Iyal qu'on est avec le soir, avec qui on est le soir, et il lui a dit, Rabbi Iyal lui a dit à cette personne-là, c'est qui le nom? Il lui a dit, il m'a pas donné le reshoot. Non, j'ai pas pris le reshoot de savoir si je peux dire. Non, je peux pas te dire. Donc on ne sait pas c'est qui le nom. Mais il lui a dit le nom. Il lui a dit le nom de la personne. Où tu vois ça? Ah non, mais il arrive à des choses incroyables. Ce qui est écrit ici. Avant tout, c'est quoi? Les midot, travail des midot. Shem Zaken. Baruch Adonai l'Olam. Amen et Amen.